Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit, le DB601 de Car ABC. Sera-t-il meilleur que le Carpurite? Allez, voyons ça ensemble. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like et vos commentaires à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu. Allez, déballons ça et voyons ce que c'est. Bien, regardons la boîte ensemble. On voit déjà que c'est sérieux. Quand je regarde ici, je ne sais pas si vous savez lire les spécifications, mais on retrouve bien tout ce qui est prévu dedans. Ça a l'air bien emballé, c'est pas mal. On retrouve bien sûr la taille, l'alimentation nécessaire pour le CarPlay, de même les températures, comme on voit, de moins 20 à 65 degrés, ce qui est pas mal, c'est déjà une belle marge de température, ainsi que les différentes capacité mémoire, la taille de l'écran, la résolution bien sûr qui est là, et tout ce qui est dedans au niveau du Wi-Fi et du Bluetooth. Ouvrons ensemble. Voilà. C'est bien emballé en tout cas. C'est très bien emballé. Bien. La boîte coulisse. Voilà. Très bien. Alors, surprise. Découvrons l'intérieur de la boîte. Ah, bien tout d'abord, on a une petite fiche explicative du guide d'installation que je vois en différentes langues, donc ce qui n'est pas trop mal. Je le reconnais en anglais, bien sûr. Et d'autres langues, je ne sais pas s'il est en français, je regarde, ça peut toujours servir, mais bon, ça a l'air assez instinctif. Voilà, tous les paramètres nécessaires. Ensuite, nous allons en voir ici le produit proprement dit, qui est bien en sachet, bien protégé, c'est vraiment très bien. Voilà, et découvrons-le ensemble. Ah, voilà. Voilà l'appareil. Il a l'air très bien. Attention les reflets d'écran, je fais attention à ça. Si je regarde, ben, on retrouve beaucoup de choses connues. Là, ici, on voit le pad pour raccorder les connexions avec le support BMW. Une belle finition, c'est bien net, bien propre. Et là, ici, je vois qu'est-ce qu'il y a, un petit bouchon. Bon, il faut que je m'entraîne à l'enlever. Voilà, où on découvre la prise USB qui est également ici pour pouvoir le raccorder à je ne sais pas encore quoi, mais on fera l'essai. C'est pas mal, ça a l'air solide, très solide, bonne qualité, c'est bien, ça me plaît bien. Voilà. Voyons maintenant l'installation qui est relativement simple puisque il est fait pour aller dans le support Navi de chez BMW. Voilà, je le mets en place, clic, je pousse fort, et voilà. L'appareil est verrouillé et tient parfaitement bien. On voit tout de suite qu'il s'intègre bien, je trouve, avec le cockpit de ma GS. Allez, mettons le contact, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà. Donc Car ABC, qui est le fabricant du produit, et qui est... Waouh! Quel bel affichage, ça donne vraiment bien directement. C'est clair, c'est sobre, j'aime bien. Ah oui. Et je vois déjà qu'il est en recherche d'un Wi-Fi, et hop, je n'ai rien eu à faire. Il vient de se connecter directement, je suppose à mon GSM, et on va regarder un petit peu ça ensemble. Tant qu'on est dans la partie vraiment CarPlay, on voit, on a les calendriers, on retrouve vraiment l'image de son smartphone. On ne peut pas dire le contraire, les différentes applications, Spotify pour la musique, Kalimoto, Route 68 pour faire des tracés, Waze. Allez, je vais prendre Kalimoto, vous savez bien que j'aime bien Kalimoto. Hop là, donc apparaît la carte. Pour le moment, c'est très vaste. Alors on va faire, il est en train de me rechercher. Donc dans Kalimoto, je vais aller, hop, c'est le même, parfait, on touche l'écran, ça apparaît. Et je vais dans mes balades, je vais préparer un petit test, je ferai tantôt. Je vais lancer cette balade-là, voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'affichage, ok, on voit tout ce qu'il y a, les distances et autres. Un petit aperçu, je vais faire démarrer, voilà.
Waouh! Et bien là, franchement, c'est impressionnant parce qu'on a un très bel affichage. L'indication ici, moi j'adore ça, la flèche est grande. On voit une partie de la carte, c'est vraiment très bien et c'est très suffisant, très clair pour moi. Alors que vous savez bien que j'aime bien les grands affichages. Et franchement que là, je dois dire, je suis sidéré. Bravo, ça donne très bien. Voyons un petit peu plus dans les menus, notamment ici, donc bon, là, la partie CarPlay, hein, tout le monde connaît pratiquement. On va aller dans ce que propose CarABC. Donc voilà, là on a le menu. Déjà la bonne unité. Tiens, qu'est-ce qui me donne? Un voyage de 5151 dans le trip. Je vais essayer de voir si je bouge mes trips, ça bouge. Allez! Voilà, ça bouge déjà avec la molette. Donc je vais revenir en arrière avec la molette. C'est parfaitement intégré avec la molette BMW. Donc un petit coup à droite. Donc j'ai fait ici trip. Voilà, il me donne les informations. Qu'est-ce que c'est de ça ici? Waouh! Ici j'ai un contour qui apparaît. Il faudra voir en roulant. Pression des pneus, altitude, time. Bon, pour le moment c'est toujours à 0, mais à un moment donné il faut rouler. La température de la moto, la tension de la moto, la batterie. Il faudra que je surveille ça. Mais je roulerai un petit peu. Il retrouve donc le kilométrage total, l'odomètre ici, si j'appuie dessus, il ne se passe rien. Par contre, si je vais bouger dans les trips ici, je vais essayer de le mettre à 0. Voilà, hop, il apparaît. Génial. C'est vraiment génial. Je reviens à l'écran précédent. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut m'être intéressant? Donc là, ça c'est vraiment bien. Je découvre en même temps que vous. Je ne connais pas l'appareil. C'est la première fois que je monte sur la moto et ça va nickel. Et je vois qu'il a un micro allumé. C'est bizarre ça. Bon, il faudra que je renseigne un petit peu sur ça. C'est vraiment très très bien, le Bluetooth qui apparaît. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Ah ben, on peut y mettre une clé USB, différents choix des langues. Voilà, c'est fait. Format des cartes. Correspondance, qu'est-ce que c'est de ça? Je vais cliquer dessus. Code, équipement roue avant et tout ça. Ça doit être pour la partie, je suppose, des unités ou que sais-je. Nombre d'actuels, appareil, catégorie d'équipement, ok, d'accord. Je ne sais pas trop ce que c'est, je ne vais pas chipoter. Donc comme quoi il est Wi-Fi, les unités qu'on peut changer de vitesse, GPS, qu'est-ce qu'il me donne GPS? Désactiver ou sûr, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, c'est la géolocalisation et information du GPS qui me donne, je ne sais pas ce qu'il doit me donner, voilà. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse surtout, cette partie-là, cet écran-là, je le trouve superbe, il donne vraiment bien, c'est un bon rendu, une belle lumière, et ça s'intègre vraiment, vraiment, vraiment bien, je vais dire, dans mon cockpit comme j'aime de ma GS. Franchement, je suis très content, et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'essayer sur la route, voir un petit peu ce que ça donne quand je roule. Ah oui, très content, je reviens ici, et c'est très rapide, très fluide, hein, quand je regarde un petit peu ça, ça va directement. Je vais faire un petit essai, il y aura peut-être une petite coupure, je vais mettre des gants. Voilà, je vais prendre mon gant, je le teste. Je teste carrément en direct avec vous et en réel, parce que quand on roule, bien, on a souvent les gants. Ok, il y a la molette qui permet de se déplacer. Donc là, si je bouge avec la molette, hein, vous voyez, téléphone et tout ça, si je vais sur téléphone, et bien voilà, je retrouve mes favoris. Bon, je ne devrais pas vous les montrer. Je retrouve mes favoris d'appel et autres. Donc maintenant, je peux me déplacer dans le menu, sans problème. Là, je fais avec la roulette. Et maintenant, je vais essayer en tactile avec les gants. Hop, nickel, ça va vraiment superbe. C'est incroyable. C'est très réactif. Bon, il faut juste que je pousse la bonne case, parce que avec les gants, c'est pas toujours facile. Ah, voilà. Et je retrouve tous mes éléments, et je reviens. Voilà, voilà. Et c'est vraiment, ce sont des gants BMW, ils ne sont pas plus tactiles que les autres, je ne sais pas. Je vais prendre un autre doigt, histoire de voir. Non, voilà, donc c'est bien le doigt qui est là, donc qui permet de... et tout ça. Franchement, je suis super content. Je reviens sur le CarPlay avec les gants, et voilà, regardez, c'est une fluidité incroyable. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur la route et je pense que malgré la météo, on va tâcher de trouver un créneau pour tester cet appareil-là qui pour moi tient toutes ses promesses et donc je peux déjà dire maintenant, l'installation par rapport au CarPurite est beaucoup beaucoup plus simple. Voilà. Très très content d'avoir eu ce retour à ce niveau-là. Il faut savoir que oui, on retrouve le même type d'affichage, hein. On trouve ici une carte où ce que je me situe et d'autres choses. Voilà, je reviens avant. Tiens, je vais bouger avec la molette. On peut combiner vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, à l'arrêt, je vais, bon, hop, je vais ressortir. Hein, il faut que j'apprenne à me servir du menu encore avec les molettes. Je vais dire à l'arrêt. Je regarde un petit peu ce que j'ai comme musique ici. Voilà, il va directement se connecter pour la musique. Bon, ça met un petit peu plus de temps parce que vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui met la musique quand je roule en moto. Voilà, non, il faut que je clique sur le bon bouton.
Voilà, il va chercher de la musique Spotify éventuellement. Je ne suis pas raccordé encore avec le Spotify, mais il va certainement aller me chercher. Ben voilà, voilà, il va me chercher le Spotify. Hop, je vais prendre le contrôle Tedushim par exemple. Et c'est parti. C'est vraiment un appareil que je dois dire que je trouve formidable. C'est génial. Voilà. Maintenant, il me restera à l'appairer, je veux dire, avec mon casque. Et à mon avis, ça va être très très simple. Je regarde dans les réglages, je vais couper la musique. Ou alors je vais me remettre au menu qui était au départ. Voilà, je vois la musique, je peux l'arrêter et tout. Je peux la contrôler parfaitement. C'est superbe. Franchement, très 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 content. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aurais pas vu. Donc là, je retrouve tout mon CarPlay, MyRoute App, des choses pareilles. Je vais revenir en arrière. Je vais faire la molette carrément. Voilà, encore une fois, encore une fois. Je vais revenir. Il faut que je m'apprenne avec la molette, je sais très bien, je ne suis pas le spécialiste de ça. Voilà, je vais revenir ici sur Car ABC. Et là, je revois mon menu qui apparaît. Et c'est vraiment... J'aime bien cette image. Attendez, là, on peut jouer facilement sur les luminosités, les réglables. Là, je monte. Voilà, on peut régler comme on veut et elle rediminue. Vraiment, j'ai très 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 hâte de pouvoir essayer l'appareil après-midi. Je regarde quand même dans les réglages au niveau des intercoms, comment ça se passe. Je ne sais pas dans quoi je vais regarder, je vais un petit peu me renseigner là-dessus. Mais à mon avis, ça doit être d'une simplicité enfantine, surtout si je clique ici ou sur Wi-Fi. Voilà, donc bon, ok. Je découvre en même temps que vous, et mon premier sentiment, c'est que ça me plaît vraiment bien, et je ne vous cache pas, mieux que le CarPurite. Allez. Je vais me changer, je trouve un créneau et on poursuit l'essai sur la route parce que c'est là que pour moi, c'est l'appareil est le plus intéressant. Bien, mais je ne pouvais pas résister à la tentation de l'essayer. Donc j'ai profité d'un petit créneau météo justement pour essayer le CarPlay de chez Car ABC. Et franchement, regardez l'affichage, très agréable, c'est très sympathique. Je vais essayer de voir maintenant jouer avec la molette. Voilà, voilà, je sais pas dans quel sens, voilà. Donc là ici je vais suivre différents éléments, je ressors, là je repasse sur le CarPlay, et ainsi de suite, très facilement à la commande du volant. Bon, ce n'est pas ma commande préférée, je vous le cache pas, moi j'aime bien le faire avec le tactile, voilà. Et donc là je vois un petit peu ce qui se passe. Là si je fais aller, voilà, je vais essayer de faire l'autre affichage. Donc là vous voyez les paramètres principaux, ma vitesse, mon régime moteur, température moteur et autres, la pression des pneus de 5, de 8 à l'arrière, la tension, bref, l'odomètre du trajet et ainsi de suite. C'est vraiment très précis, très détaillé. J'espère que ça passe bien à la caméra parce que franchement c'est bien. Et il y a ce petit bouton là, je vais le faire en manuel. Voilà, il faut que je regarde la route Alain. Voilà. Naturellement, je vais hydrater. Je ne sais pas si je dois faire ça ou ça. Bon, je vais tourner. Je vais regarder que vous y arrivez. Hop là. Voilà. Donc ici, si je passe sur cet affichage-là, s'il veut bien, voilà. Là, j'ai un autre type d'affichage, un petit peu fort similaire aux affichages TFT de chez BMW. Franchement, c'est très bien. Où je retrouve mon régime moteur. Hein, on voit bien, il monte en vert. Mon rapport engagé, je suis en 6e, ma tension, je vais ralentir parce que je ne suis pas là pour faire une course, et ainsi de suite, et ça va vraiment vraiment bien. Je vais remettre sur l'autre affichage d'avant, voilà, je trouve cela très agréable. Ça c'est un très bon point. Autre chose aussi à noter, j'ai mis je l'ai couplé avec mon cardo, c'est enfantin le couplage, beaucoup plus simple qu'avec, en tout cas moi je trouve, qu'avec CarPurite, et franchement je suis très enchanté de cette facilité à se connecter d'un système à l'autre. Pour ça c'est un plus non négligeable quand vous regardez sur les forums CarPurite les problèmes qu'ils ont avec ces couplages, ça veut tout dire. Bref, donc là on va revenir un petit peu au guidage. Hop. Bon, je vais faire comme ça, je vais faire à la molette parce que je vais regarder ma route. Voilà, je vais revenir au guidage. Comme ça. Non, l'autre bouton. Je cherche les boutons, je ne connais pas encore la molette, voilà. Là, je vais revenir donc sur mon... non, ça c'est téléphone.
Je vais revenir, on peut téléphoner si on veut. Bon, moi j'aime bien me concentrer sur ma conduite. Là je suis un tout petit peu distrait, je vous le cache pas, parce que je regarde surtout la route. Je vais rechercher mon application préférée Kalimoto, hop, voilà. Et donc j'avais lancé au démarrage, et voilà. Et on voit très bien le bel affichage et le chiffre assez grand au-dessus. C'est surtout ça que j'aime bien dans le principe des CarPlay, parce que j'ai 60 ans, vous le savez, je n'ai plus la vue de 20 ans, et ça a un résultat top, top, top. Voilà, je peux bien sûr l'avoir en vocal si je veux. Bon, moi j'ai coupé le vocal. J'aime bien entendre tous les bruits extérieurs, le moteur et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai coupé le vocal. Mais franchement, ça fait le job, hein. Ça fait vachement le job. Et je trouve aussi, j'espère que vous avez la même vision que moi, que l'intégration, dans le cockpit de la moto est moins lourd. Je vais ralentir ici, on ne sait jamais, la priorité droite c'est ouverte. Oui. L'intégration est moins lourde que le CarPuride. Ok, le CarPuride c'est bien d'avoir une grande carte, mais là j'ai toutes les informations nécessaires, plus grosses que si j'avais simplement mon smartphone, et c'est très précis et ça va très très bien. Donc là, je peux dire qu'en tout cas le CarPlay fait bien son rôle de CarPlay, et en parfaite corrélation avec l'application ici Kalimoto. Il y a d'autres applications et c'est génial. Franchement, je trouve ça génial. Voilà. Ah, ça c'est parce que j'ai mal mis mon GSM dans ma poche. D'habitude je ne le mets pas là, mais aujourd'hui comme je vais faire un petit essai rapide, il m'entend quand je parle. Et parfois mon Siri se déclenche, je dirais intempestivement, mais c'est pas grave. Ça n'a rien du tout à voir avec le car ABC qui est en place. Franchement, il est vraiment bien fait pour les BM. Il est plus grand, hein, il est plus grand qu'un Navigator 6. Et on a un bel affichage bien net, bien clair, bien régulier, et c'est vraiment top. Top, top, top. Bon, j'aurais vraiment dû mettre mon GSM mot de part. Voilà, je vais revenir sur les menus précédents. Voilà, on voit tout, hein, il y a Waze et tout ça, comme je l'ai présenté tantôt. Et c'est vraiment incroyable. Là, je vais me remettre. Je cherche encore avec la molette, hein. Je ne suis pas encore spécialisé dedans, je ne vous cache pas. Mais je crois qu'avec ceci on peut y arriver. Voilà. Donc là, hop, j'aurai mon affichage comme j'aime bien. Je trouve ça très agréable. J'ai pas encore compris pourquoi. Ça, il faudrait que je fouille un petit peu. Peut-être qu'il faut pousser dessus ou quoi. Je n'ai pas la pression qui s'affiche. Bon, je sais la voir dans les autres paramètres, mais elle ne s'affiche pas. Mais ça c'est pas grave, ça me dérange pas. On voit aussi qu'il indique l'angle d'inclinaison de la moto et le trip qui est fait, donc j'ai tous les paramètres qu'il faut principaux. Encore que je trouve que l'angle de la moto, pour moi c'est pas nécessaire, mais au moins il va juste, hein, parce que les propriétaires de CarPuride savent bien que quand on joue avec les angles et tout ça, il faut paramétrer l'appareil. Ici non. En fait c'est pas l'angle, en fait je me trompe. C'est moi qui dis une bêtise. Ce n'est pas l'angle, c'est l'incliné, c'est le cap qu'on prend. De toute façon, c'est bien plus simple. Moi, j'ai pas besoin de l'angle, d'inclinaison. C'est comme celui qui pisse au plus loin. Pour moi, c'est pareil. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est pas de dire ah ben moi j'ai penché plus loin que toi, etc. Non, je suis pas faire concurrence au Marquez. Mais en tout cas, l'appareil, je dois dire, génial. Très content. Et ben la balade se termine et je dois dire que, oui, je suis convaincu par le DB601 de chez Car ABC, et je pense que vous le verrez souvent installé sur la moto. Cet appareil est génial, il me convient parfaitement pour mon usage. C'est impeccable. C'est vrai que moi je me fous des statistiques, des choses pareilles. Je veux qu'il m'indique les vitesses, des choses pareilles. Ça c'est le principal. Ma vitesse que je roule, un peu le trip, des choses comme ça. Mais aussi qu'il me guide, et ça va très très bien avec Kalimoto. D'autres applications vont dessus. Mais moi il fait le job, mais alors vraiment top 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 pour moi. J'ai pas besoin de plus. Il y a même déjà trop de fonctions. Hein. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi, ma bonne Lorelei est de 2007. Donc elle n'a pas le TFT, et pourtant l'appareil fonctionne très très bien. Ouais, ok, il manque peut-être une ou deux indications qui est à gauche, à droite, mais ça on s'en fout. Hein, qu'est-ce que c'est l'altimètre? L'altimètre je n'ai pas sur la moto, puisqu'elle n'a pas de... je peux avoir l'information dans mon GSM. L'angle d'inclinaison, pourquoi faire? Il n'y a pas d'angle d'inclinaison sur ces motos-là, moi je penche donc je suis. Donc voilà, et si je veux ça, je regarde sur mon application Kalimoto, j'aurai des angles d'inclinaison, et puis voilà. Mais franchement, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose. Si vous hésitez
même si Carpurite fait beaucoup de foin sur les réseaux sociaux et envahit, ils font des partenariats à la volée, et ben moi je vais vous dire, ben non, réfléchissez et pensez peut-être à car ABC avec le DB601 en tout cas pour les BMW, ils ont d'autres produits. Je mettrai le lien dans la description parce que franchement ça vaut vraiment la peine et je suis super content qu'ils m'aient proposé cette collaboration pour présenter leurs produits qui au départ je ne vous cache pas, je ne connaissais pas du tout. J'ai un petit peu regardé sur internet et je me suis dit oh ça n'a pas l'air mal, donc après j'ai validé, j'ai donné mon accord à cette collaboration là. Ils ont envoyé l'appareil, on est tombé d'accord vendredi dernier, ils l'ont envoyé. Il ne faut pas oublier que cette semaine-ci, il y a eu un week-end et en plus un jour férié le 11 novembre. Et hier, je recevais déjà l'appareil. Donc ça, c'est vraiment aussi un gage de sérieux et d'engagement de la part de la marque. Et franchement, je suis ravi d'avoir fait cette collaboration-là avec eux. Et j'espère pouvoir maintenant le tester dans la longévité. Voilà. Je peux proposer certaines conditions d'achat si vous utilisez le code qui est repris dans mon descriptif ci-dessous. Et entre-temps, je vais vous souhaiter une excellente semaine et surtout ride safe, mais faites-vous guider par car ABC. Bye.